C'est une pièce, comment dire, compliquée à raconter parce que à la fois c'est un drame rural et à la fois c'est une farce terrible. Donc on va rire beaucoup dans ce spectacle et pourtant on y raconte des choses à la fois graves, à la fois violentes. Et donc c'est tout le pari en fait de ce spectacle, c'est de slalomer entre du drame, entre des histoires intimes, familiales, un peu dures, des histoires aussi d'une France traversée par du racisme, etc. Et puis de l'autre côté, des belles rencontres, on va dire, des belles rencontres improbables. Et au milieu de tout ça, des brebis qui sont les brebis de la ferme, de l'exploitation, et qui sont incarnées par les comédiens et les comédiennes, et qui vont parler énormément, qui sont très bavardes, qui sont très mesquines, qui n'aiment personne, qui ont des grosses frustrations sexuelles parce que leur bélier n'est pas très performant. Voilà, donc on navigue entre cette histoire dramatique et ce monde de brebis loufoques. En fait, je ne suis pas du tout parti du fait d'écrire un truc loufoque, je voulais écrire un drame rural. Ça m'obsédait depuis longtemps, depuis que j'ai été directeur du Théâtre du Peuple à Busan, qui se situe en pleine montagne, mais en pleine campagne également. Et voilà, donc je voulais écrire un drame rural depuis longtemps, et l'aspect loufoque est venu en cours de route. Et à vrai dire, ce sont les brebis, l'idée des brebis qui sont comme une sorte de chœur en fait. C'est un chœur pas tragique parce que là c'est pour le coup c'est de la farce, mais c'est ce chœur-là qui m'a permis en fait de trouver la voix, la vraie voix de la pièce, parce que je pense que sinon je suis peut-être juste pas capable d'écrire un vrai drame en fait, c'est pas mon style. Donc en fait je suis passé par la farce, par la fantaisie, par la comédie pour écrire un drame. Eh bien, j'espère par toutes sortes d'émotions, puisqu'il ne s'agit pas d'éviter d'affronter justement l'aspect dramatique et l'aspect violent, les aspects violents qui sont abordés dans la pièce. Donc ça commence par quand même un suicide d'un jeune garçon, donc ce sont des choses violentes, et en même temps c'est contrebalancé systématiquement en fait par des partitions qui sont plutôt burlesques. Donc comment le spectateur va pouvoir passer d'une acceptation de ces choses avec beaucoup d'émotion, beaucoup de choc même, et le rire qui peut être une compensation, un baume, ou une façon en fait de traverser la violence et les histoires difficiles. Donc voilà, j'espère que les spectateurs vont pouvoir traverser toutes ces émotions. Il y a aussi des rapports père-fils extrêmement compliqués. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui traversent cette pièce et j'espère qu'on les aborde à chaque fois de façon très frontale. Mais qu'il y a cette comédie, ce rire qui vient j'espère, tout structurer, permettre aux spectateurs d'appréhender tout ça de façon peut-être moins, sans souffrance en fait. Et bien justement, une promesse d'un théâtre qui fait un grand écart quand même, c'est-à-dire d'un théâtre, alors pour les spectateurs qui m'ont connu avec les spectacles que j'ai fait avec Olivier Martin-Salvant, Bigre ou Les Gros patinent bien, alors on n'est pas sur le même registre, alors on retrouve des choses parce qu'on retrouve beaucoup de comédie, mais en même temps on va vers quelque chose de plus rosse, de plus noir. Donc c'est ce grand écart permanent. Donc c'est une promesse, un grand écart.